Alors aujourd'hui, la Chine, c'est d'abord 1 milliard, presque 400 millions d'individus, bientôt 1,5 milliard, dont une toute petite partie accède à un niveau de vie décent, correct, et dont la majorité, plus de 800 millions, n'a pas encore de quoi vivre. Donc c'est un pays globalement pauvre, mais c'est un pays qui progresse très vite. Depuis 20 ans, à raison de 10% par an. Vous voyez un petit peu ce que ça fait comme pourcentage d'accroissement. Mais avec ça, les Chinois sont très loin du compte, c'est-à-dire ils sont très loin de la puissance américaine. Moi, je parlerai, si vous voulez, du point de vue des Chinois. Et les Chinois, eux, d'abord, se trouvent pas du tout épouvantails parce que, à mon avis, ils n'ont aucune envie de sortir de leurs frontières, au moins pour le moment, aucune envie. Et en revanche, eux, ils considèrent qu'ils sont menacés. C'est-à-dire que l'épouvantail pour les Chinois, c'est les États-Unis. Et donc s'il y a un épouvantail, vont-ils vous dire, c'est les États-Unis quand ils sont dirigés par des dirigeants dangereux. Alors nous posons, je pense, quelquefois un peu mal la question. Il y a peut-être à terme, un jour, mais certainement pas avant un siècle, il y a peut-être à terme une menace chinoise, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il s'agit d'un rééquilibrage. Nous avons pris l'habitude, quand je dis nous, c'est les pays riches, le G8 et puis quelques autres. Nous avons pris l'habitude de nous partager le monde depuis un siècle et demi, 2 siècles. Et puis il y a maintenant ce qu'on appelle les nations émergentes et qui demandent leur place dans le monde, dans l'économie, partout. Il se trouve que ces nations émergentes, ils représentent beaucoup plus en population que nous. Et ils disent 2 choses, nous voulons notre part des richesses mondiales, parce que c'est vous qui l'avez depuis des années et des années, donc nous voulons notre part, et d'autre part, nous voulons que nos populations, si possible, vivent aussi bien que vous. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui va se passer? La planète ne va pas le supporter, c'est clair. Mais la faute à qui? Qu'est-ce qui fait que nous avons beaucoup de produits chinois à bas prix? C'est que les Chinois ne sont pas payés. Si on payait les Chinois au prix d'un ouvrier français, il n'y aurait aucun produit chinois en France. Mais est-ce que les prix ne seraient pas plus élevés?